Salut les amis, After Zap Image numéro 543, on démarre avec le programme de la journée de Ligue des Champions à 18h55. Le Barça accueille le Slavia Prague et dans le même temps le Zénith Saint-Pétersbourg va recevoir le RB Leipzig. J'ai noté ce soir de très belles affiches aussi un petit peu partout en Europe. Le Napoli qui reçoit le surprenant RB Salzbourg. Les deux Français qui sont engagés ce soir, ce sont les Lillois qui se déplacent du côté de l'Espagne et de Valence. Lyon reçoit le Benfica, duel très important pour l'avenir des Lyonnais en Ligue des Champions. Chelsea-Ajax aussi, une très belle affiche. Et puis aussi en Allemagne, le Borussia Dortmund qui reçoit l'Inter Milan. Petite info d'ailleurs sur le groupe catalan ce soir pour affronter les Tchèques de Prague. De retour dans le groupe, ce sont les deux Français, Samuel Umtiti et Ousmane Dembélé qui font leur retour dans le groupe. Et confirmation, on le savait depuis quelques jours, mais c'est bel et bien confirmé, Luis Suarez n'a pas été retenu à cause de cette blessure survenue le week-end dernier du côté de Levante. Deux petites infos Ligue 1 avant de reparler un petit peu de Ligue des Champions. Ce week-end, deux joueurs du FC Metz ont été impliqués dans un accident de voiture. On a eu Kevin Dorham qui est prêté par l'AS Monaco, qui est un titulaire indiscutable au sein de la défense messine, et ainsi que son coéquipier Manuel Cabit. D'après une source proche du dossier, Kevin Dorham roulait à presque 180 km/h, donc ça ne pardonne pas un accident avec une telle vitesse. Heureusement pour Kevin Dorham, plus de peur que de mal, il y a simplement quelques petites égratignures on va dire, mais rien de très grave. En revanche pour Manuel Cabit, pour le moment il n'y a pas eu d'infos qui sont sorties, mais on est un peu plus inquiet, même si ces jours ne sont pas mis en danger. Ensuite, une info qui concerne le FC Nantes, une statistique assez surprenante. C'est la première équipe dans l'histoire à être sur le podium après 12 journées donc de Ligue 1, à afficher une différence de but neutre tout simplement. Les Nantais, 9 buts marqués, 9 buts encaissés en 12 matchs, donc c'est moins d'un but marqué et moins d'un but concédé par match pour le FC Nantes, mais avec ces statistiques, les Nantais arrivent quand même à faire un très bon début de saison. Info du côté de l'Olympique Lyonnais pour le match de Ligue des Champions ce soir face au Benfica Lisbonne. Rudy Garcia a annoncé en conférence de presse que c'est Léo Dubois qui va porter le brassard de capitaine face aux Portugais. Très surprenant ce que du côté de Lyon, parce que voilà, ça change quasiment à tous les matchs. Il y a un nouveau capitaine du côté de Lyon, même s'il est vrai que Garcia l'a dit, il va faire tourner. Moi j'ai un peu du mal avec ça, faire tourner le capitanat. Je pense que ça doit être quelqu'un qui doit être attitré, puis après bon, s'il est pas là, s'il est blessé, ça doit être un autre, mais là du côté de Lyon, toutes les semaines c'est un nouveau capitaine, donc moi ça me surprend un petit peu. Là, une déclaration d'ailleurs de Memphis Depay, qui lui aussi fait partie des joueurs qui ont déjà porté le brassard du côté de l'Olympique Lyonnais. Il nous dit: je veux être important pour l'équipe, j'ai l'expérience, je fais ce que je dois faire pour mener mon équipe à la victoire. Ensuite le coach décide, je me sens bien, peu importe mon rôle dans le groupe, je suis confiant dans le fait d'être un leader. Donc peut-être que c'est un petit pic aussi envoyé à son coach qui ne lui a pas donné le brassard. Il est évident que Memphis Depay est un leader charismatique déjà pour l'Olympique Lyonnais sur le terrain, et en plus de ça c'est un leader technique. Il est très en forme actuellement, donc voilà, j'aurais pensé que ça allait être lui d'ailleurs le capitaine ce soir face au Benfica. Ensuite, une info qui concerne Edinson Cavani qui a tranché pour son avenir. Il veut continuer l'aventure avec le Paris Saint-Germain, donc il attend un signe de la direction et une prolongation de contrat. On rappelle qu'il est en fin de contrat au début de l'été prochain. Ensuite, une déclaration d'Icardi sur Kylian Mbappé. Il nous dit: s'il continue ainsi, concentré sur sa carrière et toujours à réfléchir de manière à faire les bons choix, il deviendra le meilleur du monde. C'est une certitude. Je pense qu'il est déjà pas très loin d'être le meilleur du monde, Kylian Mbappé, donc forcément dans les prochaines années, et dès lors que Ronaldo et Messi vont vraiment être sur la fin de leur carrière, forcément ils sont que très peu nombreux les joueurs qui vont postuler à être les tout meilleurs au monde. Il y a Neymar, il y a Mbappé, il y en a encore quelques autres, mais ils ne sont pas nombreux. Ensuite, autre déclaration d'Icardi qui nous dit: jouer pour une équipe comme le Paris Saint-Germain, c'est très important, c'est une des meilleures équipes au monde, c'est un palier dans ma carrière, je vais tout faire pour rester ici. Adaptation réussie pour Icardi sur ses premiers mois avec le Paris Saint-Germain. Il marque beaucoup, il se sent bien dans le groupe, dans l'effectif, donc tant mieux. On pouvait en douter quand même, parce que l'année dernière avec l'Inter ça a été très compliqué, il a très peu joué finalement, il a été très longuement écarté du groupe, donc on pouvait douter de son adaptation, mais pas du tout. Tout s'est très bien passé pour lui. Ensuite, une info du côté du Real Madrid: Gareth Bale et les personnes qui le représentent tentent de faire pression du côté de Madrid pour le laisser partir au mois de janvier. Cependant,
Zidane compte sur lui jusqu'au moins à l'été prochain. Donc c'est un petit peu un imbroglio du côté du Real Madrid autour de Gareth Bale, comme c'est le cas d'ailleurs depuis déjà de nombreux mois. Voilà, Gareth Bale semblerait prêt cette fois-ci à vraiment partir au mois de janvier. Cependant, du côté du Real, on veut au minimum le conserver jusqu'à l'été. Une autre info qui nous vient d'un quotidien anglais, Sky Sports, donc c'est un quotidien quand même qui est assez sérieux. Sky Sports a annoncé que le Real Madrid était en train de préparer une offre de 80 millions d'euros pour Raheem Sterling, le jeune attaquant anglais de Manchester City, et même dans cette offre le Real serait prêt à inclure Gareth Bale. Donc voilà, après on sait tous que du côté de Manchester City, les bons joueurs, les joueurs qui sont très talentueux, il y a très peu de chances qu'ils partent, parce que du côté de City, on les blinde tout simplement, ils sont quasi intransférables, les jeunes joueurs talentueux. Et en plus de ça, Sterling contre Bale, même s'il y a 80 millions de plus en compensation de la part du Real Madrid, ça vaut pas du tout. Franchement, Gareth Bale, malgré tout, Gareth Bale maintenant, il est de plus en plus âgé. Raheem Sterling, je crois qu'il a 24 ans, il est encore très jeune. Il est en train de progresser énormément depuis quelques années, donc c'est pour moi une mission quasi impossible, cette offre du Real Madrid. On continue avec cette petite image assez sympa, elle fait toujours plaisir à voir le retour de N'Golo Kanté à l'entraînement avec Chelsea, lui qui vit un début de saison un peu compliqué, toujours un petit peu gêné au niveau de sa cuisse, N'Golo Kanté, donc tant mieux, il est de retour à l'entraînement. On continue avec une info du côté de l'Italie, le Napoli qui aurait décidé de laisser partir Kalidou Koulibaly cet été si une offre intéressante se présente pour les Napolitains. Le président l'avait déjà annoncé il y a quelques semaines, il a dit pour le moment j'ai pu refuser des offres sur le dernier mercato, mais je ne pourrais pas le faire indéfiniment. Donc voilà, là aussi on le sait, normalement Koulibaly va quitter le Napoli, reste à savoir quand est-ce que ça se fera. Ça pourrait se faire l'été prochain. Une autre info d'un joueur du Napoli qui est ciblé en Espagne par l'Atlético Madrid, c'est l'international algérien Fawzi Goulam, l'ancien stéphanois qui plaît beaucoup à Diego Simeone. Fawzi Goulam qui est vraiment un excellent joueur et qui a beaucoup progressé depuis qu'il est arrivé du côté de Naples, même s'il a été aussi longuement blessé. C'est vraiment quelqu'un qui a un comportement irréprochable sur le terrain, un guerrier. C'est vraiment les profils qu'apprécie beaucoup Diego Simeone pour son équipe de l'Atlético Madrid. À noter hier la victoire de la Sampdoria de Claudio Ranieri du côté de la Spal, 1-0, victoire dans le temps additionnel pour la Sampdoria qui permet donc à la Samp de remonter à la 18e place au classement, à égalité de points avec les voisins du Genoa. La Spal, elle reste profondément aussi dans la zone de relégation. Petite info sur le maillot de la Juve, le maillot que la Juve avait porté le week-end dernier, il me semble, ou il y a 2 semaines, un match à domicile. Que si ce maillot vous a plu, sachez qu'il sera mis en vente à partir du 8 novembre. Une info aussi d'un ex-entraîneur de la Juventus, Max Allegri, qui est pour le moment le favori pour remplacer Niko Kovac du côté du Bayern Munich. C'est d'après le quotidien Bild, quotidien allemand. Cependant, du côté du Bayern, on a d'ores et déjà annoncé que on n'allait pas se précipiter pour trouver un nouvel entraîneur. Le Bayern s'est fixé 3 semaines, c'est Uli Hoeneß qui l'a annoncé, 3 semaines pour le Bayern avant de pouvoir enfin décider de qui sera le nouvel entraîneur. Donc pas de précipitation, même si c'est Max Allegri qui pour le moment semble être la piste prioritaire, même s'il y a aussi d'autres noms, notamment celui de José Mourinho. Un autre entraîneur qui a déjà refusé le poste du côté du Bayern Munich, c'est Erik ten Hag, l'entraîneur de l'Ajax, qui a annoncé je veux rester du côté de l'Ajax Amsterdam, je sens une profonde connexion avec mon équipe, avec tout le monde ici à l'Ajax, donc je peux le confirmer, je vais rester ici. Tant mieux pour l'Ajax, il fait un travail quand même assez incroyable, Erik ten Hag, avec ses joueurs. Une petite déclaration de Tony Chaperon, l'ex-arbitre en Ligue 1, qui est maintenant consultant pour Canal, avec cette photo du match entre Saint-Etienne et l'AS Monaco. Tony Chaperon qui est bien incapable de dire s'il y a hors-jeu sur l'action de Jean-Kévin Augustin. Donc voilà, ça fait toujours polémique, et il est totalement vrai que la VAR n'aide pas forcément toujours les arbitres, comme dans ce cas-là. Je pense que la règle doit maintenant changer avec l'utilisation de la vidéo.
On peut plus voir même à la vidéo s'il y a un hors-jeu de 5 ou 10 cm maintenant. Je pense que cette règle doit changer et qu'on doit dire par exemple le pied du joueur, tout le pied ou toute la cuisse du joueur doit être hors-jeu. En tout cas, c'est mon avis. Une arrivée du côté de Leganés, Leganés qui est dernier tout simplement en Liga, donc nouvel entraîneur pour Leganés. C'est l'ancien sélectionneur de l'Égypte, c'est Javier Aguirre qui arrive du côté de Leganés. Petit coup d'œil sur le classement de Ligue 2 après le match nul entre Le Havre et Nancy hier 1 partout. Les Lensois qui sont donc premiers maintenant avec 25 points devant l'ACA 3 et Lorient, assez serré ce classement de Ligue 2. Et une info, une déclaration de Ivan Rakitic sur Lionel Messi. Bon, elle date un petit peu, je pense que tout le monde la connaît, mais ça fait toujours sourire de l'entendre. Messi a dû acheter la maison de ses voisins car tout simplement ils étaient trop bruyants. Et comme quoi l'argent, quelquefois, ça peut aider à résoudre quelques conflits. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous a plu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.